Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. On fait le point sur l'actualité des marchés, quelques petites choses à se dire et puis j'en profite pour faire un petit peu mon débriefing. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une petite vidéo formation scalping hier pour vous montrer les différences qu'il y a entre le trading en tick sur futur et le trading en tick sur CFD à risque limité. Et devant l'accueil de cette vidéo, je vous ferai de temps en temps des petites vidéos, des petits points comme ça, formation. Ça a l'air vraiment de vous plaire. Donc merci et merci pour les pouces. C'est ce qui fait extrêmement plaisir, c'est ce qui encourage en fait, hein. Vous levez très tôt le matin, vous faites la vidéo et puis le soir vous regardez. Et puis si vous avez plein de pouces, vous dites bon. Au moins ça a été utile de me lever tôt. Le point sur les marchés tout de suite. Alors, calendrier boursier du 20 septembre 2019, il n'y a rien de majeur, donc on n'a pas d'événements ou de choses extrêmement importantes des statistiques qui pourraient faire décaler les marchés. C'est la journée des 4 sorcières. Alors, qu'est-ce que les 4 sorcières? C'est des journées particulières. C'est tous les trimestres, tous les troisièmes vendredis du mois de mars, du mois de juin, du mois de septembre et du mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez sur ce qu'on appelle des échéances, hein, sur futur, options, etc. Vous en avez quatre grands secteurs qui arrivent en fin d'échéance. Alors c'est important de savoir quand est-ce que votre indice sur futur arrive à échéance, hein, l'heure précise. Par exemple sur le DAX 30, c'est à 13 heures. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que sur Futur, il y en a une particularité, c'est qu'une fois qu'on a acheté un lot, on ne peut pas le transférer à l'échéance d'après. On est obligé de clôturer sa position en gain ou en perte et de reprendre à nouveau un lot si on veut rester en position sur l'autre échéance. Donc cela arrive que de temps en temps, vous avez des gros, des hedge funds, etc., qui sont assez chargés et qui n'ont pas, j'allais dire, revendu tous les lots qu'ils avaient. Et là, ils n'ont pas le choix. Ils doivent le faire obligatoirement pour le DAX, dans le cas du DAX, avant 13 heures ce vendredi. Des fois, on voit une certaine nervosité où 10 minutes, un quart d'heure avant l'échéance, ça se met à s'affoler dans tous les sens. Ce sont des groupes qui essayent de sortir. Pourquoi c'est important pour eux de sortir? Parce que s'ils ne le font pas, leur argent est bloqué jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc comme on est le 20 septembre, pendant 10 jours, tous les lots qu'ils ont en position, et un lot DAX 30 par exemple, c'est en marge 30 000 euros, 33 000 euros de marge, ça reste bloqué pour eux et c'est débloqué au 1er octobre. Alors ça, c'est vraiment la chose la plus simple. Par contre, si vous avez des barils de pétrole que vous les gardez à l'échéance, eh ben, on va vous appeler pour vous livrer vos barils de pétrole. Hein, on va vous dire, ils sont au Texas, on vous les livre, vous en avez tant, vous voulez qu'on vous les livre où? À Aulnay-sous-Bois dans votre pavillon, d'accord monsieur, il n'y a pas de souci. Donc c'est généralement des catastrophes, hein. Vraiment, les gens se font, mais voilà, où on vous appelle pour vous livrer votre futur sur le blé et tout ça, vous pouvez commencer à construire un hangar, hein. Donc voilà, c'est un peu la particularité des futurs, c'est que si là par exemple j'ai des lots sur l'échéance septembre 2019 sur le DAX 30, je peux pas la transformer en échéance décembre 2019. Il faut absolument que je ferme ma position, que j'encaisse des gains si j'en ai, que j'encaisse mes pertes si j'en ai, pour à nouveau pouvoir trader. Parce qu'à 13 heures, c'est terminé. On peut, comment dire, le contrat n'existe plus. Voilà. Donc c'était un peu ce que je voulais vous dire en 3 minutes sur les futurs. C'est pour ça que c'est particulier, parce que ça peut se mettre à bouger en dehors du prix. Il se passe rien en bourse et d'un seul coup, vous avez l'indice futur qui part un peu dans tous les sens. C'est un groupe qui essaye de sortir, et comme le carnet d'ordre est assez vite parce que tout le monde est déjà enfin tous les gens sérieux, mais 98% sont déjà sur l'échéance du mois de décembre, et ben c'est pas évident pour lui de trouver la liquidité, et généralement voilà, il est bien puni. On va faire le point sur les marchés. Alors que peut-on dire rapidement sur les marchés? Ce sont des marchés qui sont calmes. Oui, alors ça c'est vendredi, faites attention, ne laissez pas
partir vos gains. Si vous avez des pertes, n'essayez pas de vous rattraper parce que vous risquez de doubler ou tripler vos pertes, c'est classique. Voilà, donc là c'est pour vous dire que pour moi tout va bien. Là c'est sur le trimestre, hein, une vue sur trimestre qui est intéressante parce qu'on arrive bientôt à la fin du trimestre. Trading régulier, puis là on voit quand même que je stagne parce que bon, cette semaine j'ai pas fichu grand chose. Donc là je suis vraiment ici en pleine stagnation. Mais bon, la semaine prochaine, j'ai beaucoup de rendez-vous, donc je vais pas pouvoir trader avant peut-être vendredi ou jeudi ou dans le meilleur des cas, mais j'y crois pas parce que je prends l'avion. Donc voilà, la courbe, mon trimestre est quasiment fini là. Peut-être monter un tout petit peu, mais j'ai quasiment plus de possibilités de trader jusqu'à la semaine prochaine. Ça va être impossible. Je suis en déplacement, beaucoup de réunions, donc pas possible de trader. Sur les indices, eh bien, écoutez, on se trouve dans une situation extrêmement calme. Regardez, nous sommes sur les plus hauts sur à peu près tous les indices. Nasdaq, Dow Jones. Je le répète, mais ça a été le cas toute la semaine. On n'arrive pas à passer la résistance mensuelle sur le Dow Jones. Là, ça paraît très difficile de la passer sans avoir une bonne nouvelle. Donc là, on stagne en dessous, on descend pas trop. Qui aurait dit que on avait les installations pétrolières iraniennes de détruites, leur production à peu près 50%, et que l'on ait finalement ça? Personne. Si on nous avait dit ça au mois de décembre, on aurait dit que c'était la fin du monde et on se serait mis à descendre. Là, on est descendu sur un tweet de Donald Trump et là, on est descendu sur le bombardement d'installations pétrolières. J'ai dit iraniennes? Non, non, non. C'est pas eux qui ont été bombardés, c'est l'Arabie Saoudite. Lapsus, certainement révélateur. Donc c'est l'Arabie Saoudite. Personne ne l'aurait cru. Et regardez, on a même notre petit Nasdaq qui se permet peut-être d'aller remonter et de côtoyer les plus hauts. D'ailleurs, sur Nasdaq, j'ai fait un trade cette nuit. Ben, je vous en parle. J'avais mis une alerte. Je vais vous le montrer sur 5 minutes le Nasdaq. J'avais mis une alerte pour qu'on me réveille. Voilà, ici à 7935, j'avais mis l'alerte. Voilà. Donc vous voyez que vers 3h25 du matin, bah, j'ai été réveillé, je suis rentré en position, j'ai mis un TP plus 1, je suis allé me coucher. Et hop, on est monté un tout petit peu, à 3 points, 4 points, pas énorme, et on est redescendu. Mon TP plus 1 est exécuté, donc voilà, j'ai rien gagné du tout, 5 $, un quart de point, 5 $, mais bon, j'ai tenté le coup. Bon, techniquement, je m'étais dit, si on réussit à franchir les 7935, il y a les 7945 qui sont pas loin. Donc voilà, j'avais un target profit à plus 10 et quand on est passé un peu positif de 2 points de mémoire, j'ai mis mon stop plus 1, mon TP plus 1 si on redescend. Donc voilà, trade de nuit avorté, mais bon, c'était un geste technique que je voulais tenter. Donc vous voyez, je suis plutôt toujours à l'achat. 100% de mes trades ont été à l'achat sur ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'on ne cesse de monter, de vouloir monter. Donc dès qu'il y a un repli, hein, je l'avais dit, dès qu'il y a un repli, j'essaye de rentrer et de profiter d'un rebond. J'ai fait un trade hier sur le Nasdaq, c'est sur cette zone-là qui m'intéressait, qu'on passe contact middle-air mensuel et qu'on ait l'air de repartir. Et donc un rebond assez fort. Donc là je m'étais dit on va monter, puis effectivement on a vraiment pas mal monté sur le Nasdaq. Sur les indices européens, on se retrouve avec exactement la même problématique. On est scotché sur les plus hauts en fait, hein, en simplifiant, voilà. Avec toujours, j'allais dire, un bâton, un joker en plus sur le CAC 40 qui va quand même beaucoup mieux que les autres indices. Hein, on le voit, alors j'ai raté le DAX, voilà. On le voit ici, hein, il a réussi à passer sa résistance mensuelle et il est redescendu qui correspondait, on est quasiment lui vraiment sur les plus hauts du mois d'août. Vous voyez le décalage par rapport au DAX. Le plus haut du mois d'août sur le DAX c'est ici à 580 points à peu près et on est 1% et demi en dessous, tandis que le CAC 40 est vraiment au contact, hein. Lui, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que quand on repère ça, c'est intéressant si on veut garder une position un tout petit peu plus longue quand il y a un repli assez marqué comme on a eu là.
sur quel cheval, entre guillemets, miser, le CAC 40 semble mieux tenir que les autres et avoir un peu plus faim. Mais bon, le CAC 40 reste le CAC 40. Si les indices américains ne cassent pas les supports, pardon, les résistances que l'on a vues, il va pas le faire tout seul en indépendant. Là, on se dirait, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est ça qui est intéressant justement dans le trading sur indice, c'est que vous avez un climat, un contexte global qui fait que c'est de la psychologie collective, hein, si vous voulez, ils sont tous interreliés. Jamais on va avoir le CAC 40 qui va prendre 4-5%, casser sa résistance à mensuelle, monter au-dessus de sa middle R2 mensuelle et se stabiliser, et continuer, on va dire, jusqu'au 5009, tout seul en ayant le DAX qui bouge plus, le Dow Jones qui stagne, etc. Non, c'est pour ça que quand on fait une analyse technique, c'est pour ça que moi je commence toujours mes analyses techniques par les indices américains. C'est eux qui drivent les marchés. Voilà. Quand l'Amérique va, tout va. Quand Bob et Ken consomment et se surendettent avec leur carte bleue, s'ils font chauffer leur carte bleue, les usines du monde fonctionnent, hein. L'emploi repart en France aussi. On a un emploi sur 4 dans le privé en France qui est lié directement aux entreprises américaines, des filiales ou à leur bonne santé, etc. En tant que les entreprises américaines sont des clients des entreprises françaises, etc. Donc un emploi sur 4. Voilà, donc quand les États-Unis vont bien, ben, nous on va bien. Les États-Unis de Donald Trump au niveau économique vont très bien. C'est la période de croissance la plus forte depuis les années 60 aux États-Unis. Bon, bah nous, le chômage baisse, etc. Donc, c'est pas forcément grâce à l'action du gouvernement français que le chômage baisse. Donald Trump a plus d'impact sur le chômage français que notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, hein. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc, c'est pour ça que j'analyse toujours au départ les indices américains et ça nous donne le là pour le reste. Les indices américains sont hauts d'un range. Ils hésitent à franchir, à casser ce haut du range. Et donc du coup, bah nous on attend, voilà. Et même si on a envie de le faire, eh ben on attend, on attend, on attend. Bon alors t'y vas, Bob? Non, 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 on attend. Mais je voudrais monter là sur le CAC. Non, 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 t'y vas pas encore, d'accord? Bon, ben j'attends encore un peu, hein. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu le cas. Toujours avoir cette idée que le driver, c'est les indices américains. Et quand vous voyez une analyse technique, par exemple, sur n'importe quel indice, le CAC 40, puisque c'est l'indice national en France, s'il n'y a pas une analyse avec les, comment dire, s'il y a juste une analyse du CAC 40 ex nihilo, ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est derrière, c'est ce qui va le faire réellement bouger, ce qui va le faire résister ou ce qui va le faire rebondir sur un support, c'est si les États-Unis arrivent sur un gros support ou si les États-Unis sont sur une grosse résistance. Voilà, donc tant pis pour le nationalisme, chauvinisme français, mais c'est la réalité. Et dans le trading, on est dans le réel. Donc voilà, tant que les indices américains n'ont pas franchi leur plus haut, en Europe, on va attendre tranquillement, même si on a envie de le faire. Intéressant quand même de voir que le DAX se rapproche des 12 500, donc un petit peu au-dessus de 12 500, 12 540, ce serait pas mal. Si on casse ces 12 500 d'un coup à 12 540, si on voit qu'on baisse, ça pourrait être tentant de rentrer peut-être pour le premier short du mois. Ça pourrait être une position intéressante. À voir, à voir, à voir, bien sûr. Tout est dans le contexte, hein. Si on le passe au-dessus avant midi, ça peut valoir le coup de le shorter. Si on le passe et que les marchés américains sont ouverts, il faut regarder les marchés américains. S'ils ont décidé de pousser nord à fond avec des algorithmes sur la fin de semaine, on peut monter à 12 006, il y a rien qui peut les arrêter. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite très belle journée de trading. Ne rendez pas vos gains. C'est très important pour passer un bon week-end, pour travailler votre psychologie, votre mental et arriver en pleine forme le lundi et être agréable avec vos enfants et votre conjoint le week-end. C'est aussi très important pour eux. Et si vous avez eu des pertes, eh ben, il va falloir faire le deuil, les accepter. N'essayez surtout pas de vous rattraper. Se rattraper un vendredi. Si vous aviez fait une perte de 1, bah, vous risquez de clôturer vendredi soir avec une perte de 2 ou 3. On double ou on triple nos pertes en essayant de se rattraper. C'est pas grave, cool. La semaine prochaine, normalement, on est encore vivant. La bourse sera là, elle, c'est sûr. Et puis, bah, on tradera. Et si vous avez des pertes, vous les récupérerez
tranquillement, sans agressivité particulière. Plein de bonnes choses à vous, bon week-end, et on se retrouve ce soir pour le débriefing avec une petite vidéo aussi, je pense, scalping, comment optimiser son scalping, ce serait pas mal pour la fin de semaine. Ciao à vous!